Bien le bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto sur Witchfire où je vais vous donner tous les tips que vous devez savoir pour bien débuter le jeu. Et même pour les un peu plus expérimentés, ne partez pas, il y a des tips pour vous également. Si vous êtes tous prêts et que vous avez votre petit carnet, alors on peut commencer. Commençons tout d'abord avec le lobby. Il y a 6 endroits qui sont importants, ils sont d'ailleurs notés sur votre map. Tout d'abord, le Testing Ground. C'est ici que vous pourrez tester toutes sortes d'armes, de capacités ou toute autre chose. Vous avez également à votre disposition un Prayer Sigil. En gros, ça va vous rajouter des options dans le Testing Ground comme reset le cooldown des spells ou encore perdre de la vie afin de tester les capacités qui s'activent que quand on est low HP, etc. Bref, il y a de quoi faire pour tester tous les passifs et actifs du jeu. Vous avez accessoirement un petit tuto de toutes les touches et de toutes les combinaisons que vous pouvez faire. Le portail, pas grand chose à dire là-dessus à part que c'est ici que vous trouverez toutes les zones de combat. Pour l'instant, vu que nous sommes en accès anticipé, le jeu possède que 2 maps. Et comme on peut le voir, de beaux paysages nous attendent. Ensuite, nous avons l'apothicairerie, et si ce mot ne vous dit rien, c'est normal, c'est un très vieux mot pour dire pharmacie, où les apothicaires travaillaient. Et qui dit pharmacie dit potion de vie, en tout cas dans le jeu. C'est donc ici que vous pourrez créer les 10 Healing Elixir grâce à des plantes que vous pouvez récupérer sur la map et elles se nomment les Angelica. Le sanctuaire sera votre ami car c'est ici que vous pourrez améliorer votre personnage grâce au Witchfire que vous droppez en tuant des ennemis ou encore dans les coffres ou encore dans les Witchfire Clusters que j'expliquerai un peu plus tard, ne soyez pas pressés. Notez que plus vous améliorez votre personnage, plus le jeu deviendra difficile, alors ne mettez pas vos Witchfire n'importe où et pour l'instant aucune possibilité de reset vos Witchfire. 5e endroit, le workshop. Cet endroit est très important car c'est ici que vous pouvez débloquer vos armes, vos spells, vos atouts, arcana et même vos parchemins d'amélioration de niveau 1 et 2. Et grâce aux pièces que vous obtenez avec les reliques, vous pourrez accélérer le processus de déblocage. Et encore une fois, vous comprendrez plus tard quand je parlerai des pièces. Pour l'instant, pas de panique. Et le 6e endroit est le dernier, équipement de matériel qui est juste à côté du workshop. C'est ici que vous pouvez changer d'armes, de spells, d'amulettes, de bagues, etc. et même les améliorer avec les parchemins d'amélioration en question. Et voilà, on en a fini avec les lobbies. Passons maintenant à l'étape des mouvements. Comme vous le savez, c'est un Souls-like en vue FPS, donc le jeu est assez nerveux on va dire. C'est pourquoi il faut profiter au maximum des mouvements qui vous sont proposés. Dans ce jeu, nous pouvons faire des doubles sauts, et même si comme ça n'a l'air de rien, figurez-vous que vous pouvez monter des points assez hauts de la map et faire des cuts astronomiques, ce qui est bien pratique sur la 2e map notamment, quand une calamity spawn à l'opposé de vous, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Donc soyez des Yamakasi dans l'âme et ne sous-estimez pas vos compétences de grimpe dans le jeu, car au début on est plutôt timide à vouloir monter un peu partout. Prenez la map à votre avantage et tout se passera bien. Ensuite, on peut faire des slides, il vous suffit de courir et de vous accroupir. Vous pouvez même sauter juste après pour cancel le slide. Cependant, cela prend beaucoup d'endurance et je vous avouerai, je n'utilise jamais le slide. Je trouve que ça dépense trop pour peu de résultats, libre à vous de l'utiliser maintenant. Ensuite, ce n'est pas vraiment un mouvement, mais je le mets quand même ici, le coup de poing. Au début, je le faisais quasiment jamais, mais le coup de poing est vraiment trop fort. Plus je gagnais de la confiance dans le jeu, plus je le faisais. C'est pourquoi, vous, débutants, n'hésitez surtout pas à faire des coups de poing. Mais attention, seulement un coup va faire un coup critique. Les autres après le premier coup de poing sont vraiment pas forts. Pour revoir ce fameux coup de poing, il vous suffit de tuer 4 ennemis après le premier coup de poing. Vous pouvez faire le test dans le Testing Ground et regarder le cooldown en bas à gauche de votre écran. Et on finit avec le dash qui est une mécanique qui est la plus importante pour moi dans le jeu. Ça va vous permettre d'esquiver pas mal d'attaques et en même temps de faire des petits passifs avec vos bagues notamment. Comme une bague que j'apprécie très particulièrement où dès que vous faisiez un dash, une explosion se produit à l'endroit où vous étiez. Ce qui est très pratique contre les ennemis qui foncent dessus, j'ai pas leur nom, désolé. Une dernière chose que j'aimerais préciser avant de passer à la suite, c'est que quand vous visez avec une arme, la stamina descend, donc faites bien attention quand vous visez trop intensément dans le jeu. On a parlé du lobby, des mouvements, maintenant on va parler de la map et tout ce que vous pouvez rencontrer durant vos parties. Ça va être un gros chapitre, alors installez-vous confortablement. Tout d'abord, ne prenez pas en compte tous les symboles que j'ai sur ma minimap. J'ai plus de choses qu'avant car j'ai avancé dans le jeu, logique, donc je vais m'attarder que sur les choses basiques que l'on peut avoir au tout début du jeu. Première chose, les têtes de mort. Les têtes de mort sont des zones où les ennemis seront. Il y a plusieurs types de têtes de mort, les Dangerous Area, les Highly Dangerous Area et les Extremely Dangerous Area. Si vous comprenez un peu l'anglais, c'est tout simplement des zones avec plus ou moins de difficultés et la grosse tête de mort, c'est le boss. À chaque fois que vous revenez en jeu, la carte change, donc pas de panique sur la répétition des zones de mobs autres, c'est aléatoire. Ce qui est plutôt sympa avec cette map, c'est que tout est expliqué quand on passe la souris dessus. Donc je ne vais pas tout vous expliquer les items de la map, sinon ça risque d'être très long. Vous pouvez retrouver le portail sur la map, c'est tout simplement le point de retour. Dès que vous voulez sécuriser vos loots, eh bien allez dans ce portail, vous sauvera une partie de loot.
Mais pas de panique, si vous mourrez, vous pourrez à la prochaine partie reprendre votre tombe pour récupérer vos Witchfire. Parlons des coffres maintenant. Vous en avez 3 types, les coffres de munitions, les coffres basiques où il n'y a pas besoin de clés pour les ouvrir et les coffres verrouillés avec des clés. Pour avoir ces clés, vous pouvez les drop en tuant ou dans les coffres. Ces clés ne servent qu'à ça pour l'instant. Vous pouvez drop également des plumes dans les coffres et ça c'est pour les arcana. Qu'est-ce que c'est les arcana? En gros, à chaque fois que vous complétez une zone, les têtes de mort, si vous avez suivi, un gros cristal rouge apparaîtra. Celui-ci vous proposera 2 capacités passives qui seront disponibles jusqu'à la fin de la partie uniquement et pas à vie, sinon ça serait trop cheaté. Vous pouvez choisir seulement une capacité gratuite par cristal. Ces plumes donc vous serviront soit de débloquer la 3e compétence cachée par une plume, ce qui vous coûtera 2 plumes pour débloquer la case et voir ce qu'il y a en dessous. Et vous ne débloquerez pas la compétence qui se cache là-dessous. En revanche, vous pourrez débloquer des capacités qui vous ont été proposées auparavant pour 3 plumes ou même les rerolls pour 1 plume. Alors moi souvent ce que je fais c'est que je garde mes plumes et plus je nettoie les zones d'ennemis, plus j'ai de choix pour prendre des compétences. Et je prends les compétences que j'aurais bien voulu prendre avant. Je débloque rarement une case, tout dépend du nombre de plumes que j'ai finalement. Si j'en ai 10 et que j'ai déjà tous les arcanas disponibles de la map, alors là oui, je vais peut-être débloquer les cases, si les compétences proposées ne sont pas adéquats avec mon build ou tout autre de facteur. Bref, c'est selon le contexte. Dans les coffres, vous pouvez également dropper des Witchfire Clusters. Ce sont des petites gemmes qui vous donneront plus ou moins de Witchfire. Les nombres de Witchfire que la gemme vous donne est écrit entre les parenthèses. Mais attention, quand vous droppez ces gemmes, ne les consommez pas, car si vous mourrez, vous ne perdrez pas vos gemmes. En revanche, si vous consommez la gemme et que vous mourrez, perdez vos Witchfire. Il est donc plus judicieux de garder vos gemmes et de les utiliser quand vous voulez améliorer votre personnage. Imaginons, vous vous êtes amélioré une fois, mais il vous reste 3000 Witchfire. Ça serait bête de les perdre à la prochaine partie. Mais vu que vous avez vos gemmes, vous les utiliserez afin de compléter le manque de Witchfire que vous devez avoir pour votre amélioration. Il faudra un peu de maths, mais rien de bien compliqué. Les champignons peuvent aussi vous sauver la vie. Et si vous avez déjà un peu joué, vous allez me dire comment, car à chaque fois que j'en prends, ils m'enlèvent de la vie. Effectivement, certains champignons vous blessent, mais d'autres vous soignent. Il faut juste savoir les différencier. Et comment? C'est assez simple. La majorité des champignons ne sont pas comestibles. Il faut regarder attentivement le champignon. S'il y a des points noirs dessus, alors il n'est pas comestible. S'il n'en a pas, alors lui est comestible. Et les champignons rouges, eux, ne sont pas comestibles. Donc si vous avez envie de vous heal et que vous n'avez plus d'élixir en votre possession, essayez de vous tourner vers les champignons. Parlons très vite des events sur la map. En gros, quand vous désactivez les events, vous suivez l'objectif qu'ils vous donnent. Et souvent, c'est juste rester dans la zone et tuer tous les ennemis, et vous gagnerez quelques gemmes. Mais plus vous avancez dans le jeu, plus les events sont compliqués. Et franchement, je trouve que la récompense est trop petite par rapport au risque qu'on prend. Le seul event que je trouve bien, c'est le coffre, mais ça, vous l'aurez un peu plus tard dans le jeu. En gros, si vous faites l'event avec le coffre, vous aurez une relique à la fin. Les reliques sont tout simplement des items qui sont par terre, souvent on les entend avec ce bruit. Et quand vous voulez les récupérer, un message apparaît en vous disant en rouge le risque que vous encourez en le prenant. Donc ça va de petit risque à giga méga gros risque, mais une option s'offre à vous. C'est celle de prendre la relique en utilisant les Witchfire, ce qui ne prendra pas en compte le risque. Alors je vous le dis, ne le faites jamais. Vous allez perdre vos Witchfire pour très peu finalement. Prenez-les toujours sans utiliser les Witchfire. Ces reliques vous serviront si vous rentrez vivant à gagner des pièces. Et ces pièces, comme dit précédemment, vous serviront à accélérer le temps de recherche dans les workshops. Donc par exemple, quand il y a écrit 0 sur 30, il vous faudra 30 pièces en tout pour avoir la recherche immédiatement. Au début, c'est sympa pour avoir plus vite les items, mais vu que nous sommes en accès anticipé, on a rapidement tous les items du jeu. Donc après, elles ne vous serviront qu'à accélérer les parchemins d'amélioration. Et ceux-là sont très rapides à débloquer, environ une partie, donc franchement, ça vaut pas le coup. Surtout qu'on peut les stacker dans notre inventaire et ne pas les perdre quand on meurt. Tout à l'heure, je vous parlais du risque que vous encourez. En fait, le risque des reliques, c'est tout simplement le risque qu'une calamity arrive. Et depuis le début, je parle de calamity, c'est pourquoi il est l'heure de vous expliquer qu'est-ce que c'est une calamity. C'est une tornade qui arrive de temps en temps et qui, après le compte à rebours qui entoure la minimap, votre sanity baisse et beaucoup de mobs spawn. Je vous déconseille de ignorer la calamity car si votre sanity descend tout en bas, vous subirez d'énormes dégâts, même si personne n'est autour de vous. Il y a deux façons d'arrêter une calamity. La première et la plus simple, c'est d'aller vers la tornade et de tuer toutes les petites têtes de mort qui tournent autour de cette tornade. Elles sont très faciles à tuer. Une fois que vous avez tué toutes les têtes de mort qui flottaient, la calamity disparaît et régène toute votre vie en vous donnant des gemmes en plus et des balles, voire même des plumes, je crois.
C'est alors que vous pouvez conjurer le mal et un portail apparaît et vous pouvez, si vous le souhaitez, rentrer à la base. Donc quand vous entendez le gong, ne paniquez pas, allez voir la Calamity et faites ce que je viens de dire. Et tout sera réglé. La deuxième méthode, c'est de faire l'objectif, par exemple, tuer 20 Revenants, etc., etc. Autant vous dire que c'est plus rapide de faire la première méthode et c'est plus simple en plus. Maintenant, si la Calamity est à l'autre bout de la map, c'est pas grave, allez-y quand même. Usez de vos talents de grappeur. Comme dit en début de vidéo, ne sous-estimez pas les mouvements du jeu. Je vais vous parler maintenant de la deuxième map, comme ça vous le saurez. Premièrement, sur cette deuxième map, il y a des gemmes dans le décor qui sont toujours postées au même endroit. Sur ça, il n'y a pas d'aléatoire, donc c'est un bon moyen pour farm les gemmes une fois que vous savez les positions. Et la deuxième chose, si durant votre aventure vous avez des strange coins et que vous ne savez pas à quoi ça sert, c'est aussi pour la deuxième map. Ça sert à ouvrir la porte en métal qui se ferme une fois que le mini-event de la map s'active à chaque fois que vous passez à un endroit précis. Mais je vous conseille de garder vos pièces, on peut tout simplement passer au-dessus en faisant un double saut et hop, pas besoin de dépenser vos pièces, qui sait, ça se trouve plus tard, ça servirait un peu plus. Allez, on arrive bientôt à la fin, j'espère que tous ces tips déjà vous ont aidé. Maintenant, passons à comment débuter le jeu. Cette partie sera assez rapide car libre à vous de jouer comme vous l'entendez, surtout avec tous les tips que je vous ai donnés jusqu'à présent, vous avez déjà pas mal de clés pour réussir. Mais je vais revenir sur certains points, comme dit précédemment, plus vous améliorez votre personnage, plus ça sera dur. Alors ne perdez pas trop de temps à faire le premier boss de la map, essayez de prendre la Midas et le Hailstorm, donc le sniper. Ces armes sont vraiment incroyables. Et prenez l'arme démoniaque, il n'y en a qu'une pour l'instant, c'est l'arbalète. Ça fait des dégâts sur plusieurs ennemis et c'est vraiment cheaté pour les groupes d'ennemis. Concernant les spells, ceux de glace sont vraiment insane également. Cela vous permettra de temporiser des moments très difficiles, améliorer au début en priorité la vitalité, l'endurance et le healing. Et si vous voulez des tutos sur des items précis ou des armes ou des builds, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et de mettre un like pour savoir si ce genre de contenu vous plaît. Un tip qui est très important également dans le jeu, c'est de regarder H24 votre minimap. Alors pas H24, mais sachez qu'elle vous donne des informations cruciales comme la position des angélicales, la position des reliques, la position des coffres, la position des ennemis, bref, c'est le Graal. Donc n'hésitez surtout pas à check votre minimap à chaque point de rue. Maintenant que vous avez la théorie, place à la pratique.